Masechet Rosh Hashanah Daf Gimel. Donc on était en train d'expliquer que Aaron HaKohen est bien décédé avant que les reproches de Moshe ont commencé à être donnés dans le Sefer Devarim. Et on a dit, qu'est-ce que le roi de Canaan, Melech Arad, il a entendu? Il a entendu que Aaron est décédé et qu'il n'y a plus les Hanan Kavod. Et donc il s'est dit, c'est le bon moment d'attaquer les Bnei Israël. Et c'est pour ça que quand on dit dans le pasuk Vaïrou kol Areda ki gavar Aaron, les Bnei Israël l'assemblée des Bnei Israël a vu que Aaron est décédé. C'est quoi qui vient ici nous expliquer pourquoi? C'est pas Vaïrou, ils ont vu, c'est Vaïréou. Ils se sont fait voir. Donc ils se sont mis en exposition par le fait que, pourquoi ils se sont mis en exposition? Parce que Aaron est décédé. Et comme Aaron est décédé et que les Hanan et Kavod sont partis, alors c'était le bon moment d'attaquer. Or, le début des reproches de Moshe Rabbeinu dans Devarim, on te dit Ahare Akoto et Sichon Melech HaEmori, après qu'on a frappé. Donc forcément, les reproches ont commencé après cette guerre contre Sichon. Et Sichon a fait la guerre au Bnei Israël parce qu'il a vu que Aaron est décédé. Donc les reproches de Moshe Rabbeinu sont après le décès de Aaron HaKohen. La Gemara nous dit Midamé, est-ce que ça ressemble? Est-ce qu'on peut comparer ce qui a été dit à propos de Moshe Rabbeinu, donc les reproches que Moshe Rabbeinu a fait au Bnei Israël après que Sichon est mort, et ce qui a été dit par rapport à la mort de Aaron, et que là le roi de Arad était encore vivant? Hatam Kenaan, Hacha Sichon, Melech Arad, c'est le roi de Kenaan. Or les reproches de Moshe sont après la guerre qui a été faite à Sichon, c'est pas la même personne. Tana, ou Sichon, ou Arad, ou Kenaan. La Gemara vient nous répondre qu'en fait il faut apprendre dans une braïta que Sichon c'est le même que Arad, c'est le même que Kenaan. Donc c'est toujours le même roi, que des fois on l'appelle Sichon. Pourquoi on lui a donné ces noms, ces différents noms, alors que c'est la même personne? Alors il y a une explication à chacun. Sichon, pourquoi il s'appelle Sichon? Chez Domé les Siyach Bamidbar. Parce qu'il ressemble à un siyar qui est dans le désert, qui est très léger, avec ses pieds, qui se déplace facilement. Donc siyar, il nous dit Rashi, Ayar Ben Sous. C'est quoi Ayar Ben Sous? C'est un petit poney. Un petit poney, donc il est pas grand, donc il est léger. Il se déplace facilement. Ou, alors, Kenaan, pourquoi on l'appelle Kenaan? Al-Shem Malchuto, parce qu'effectivement, il était roi, Arad, d'accord, il était roi sur Kenaan. Ou Mashemo Arad Shemo. Et son vrai nom, en fait, c'est Arad. Pourquoi on l'appelait Sichon? Parce qu'il se déplace facilement dans le désert comme un poney. Mais, donc, il faut bien savoir que Sichon et Arad, c'est la même personne. Il y en a qui expliquent différemment. Ils nous disent Arad, chez Domé la Arod Bamidbar. Que en fait, c'est pas son vrai nom Arad. Arad c'est son surnom parce que il ressemble à un Arod dans le désert. C'est quoi un Arod? C'est un âne sauvage. Et Kenaan, donc c'est Al-Shem Malchuto, c'est Kenaan, c'est le roi de Kenaan en fait, donc on l'appelait aussi Kenaan parce que il a régné sur les gens de Kenaan. Ou Mashemo, Sichon Shemo. Et son vrai nom c'est Sichon. En tout cas, de toute façon, quelle que soit l'explication qu'on nous donne ici, on comprend bien que la mort de Aaron a précédé les reproches de Moshe, puisque la mort de Aaron était au moment où Sichon était encore vivant, et que les reproches de Moshe ont été donnés après que Sichon a été tué. Ve'ema Rosh Hashanah Iyar. Alors, la Gemara, je pose la question, tu dis, mais dis-moi, on a prouvé que Rosh Hashanah, c'est pas par rapport où les années sont passées après le Rosh Hashanah qui a suivi la sortie d'Égypte. Et on a prouvé aussi que les mois qui passent entre Av et Shvat, c'est toujours la même année. Ça veut dire les mois qui sont entre Av et Shvat, d'accord? C'est pas les mois où on commence à compter le roi, les années de règne. Alors, Ve'ema, Rosh Hashanah Iyar. La Gemara demande, mais peut-être que Rosh Hashanah des rois,
pas des rois, le Rosh Hashanah depuis la sortie d'Égypte, c'est en Iyar. Lo salkada atar dirtiv bachodesh harishon bashana shenit be'echad la chodesh hukama mishkan. Tu peux pas dire ça parce que c'est écrit clairement pour l'inauguration du Mishkan que c'était le premier mois de la deuxième année, d'accord, au premier jour du mois qu'on a inauguré le Mishkan. Donc premier mois c'est Nissan, deuxième année depuis la sortie d'Égypte, d'accord. Urti vaï bashana shenit bachodesh hasheni na'ala yanan me'al Mishkan haedut. Il y a un autre pasouk, d'accord, qui est dans Bamidbar cette fois, qu'on dit la deuxième année, donc depuis la sortie d'Égypte, Bachodesh Hasheni, le deuxième mois, c'est donc Iyar, Na'ala et Anan me'al Mishkan haedut. Là, le Anan, il est monté depuis le Mishkan. Ça veut dire quoi? Midekae benissan vekarela shana shenit, puisque le premier pasouk de l'inauguration du Mishkan qui était en Nissan, et on dit ça maintenant, c'est la deuxième année de la sortie d'Égypte, Vekae be'iyar, et le deuxième pasouk, quand il nous dit que le Hanan est parti, c'était en Iyar, puisqu'on te dit le deuxième mois, Vekarela shana shenit, et on nous dit c'est la deuxième année de la sortie d'Égypte, Miklal de Rosh Hashanah lav Iyaru. Tu peux pas dire que Rosh Hashanah c'est en Iyar, puisqu'on te dit que le deuxième mois, c'est par rapport à l'inauguration du Mishkan. Deuxième mois de l'année suivante de l'inauguration du Mishkan. Donc forcément, si l'inauguration du Mishkan était en Nissan, le deuxième mois, un an après, c'est Iyar. Et tu ne peux pas dire que Rosh Hashanah c'est en Iyar. Ve'ema Rosh Hashanah Sivan. Alors tu n'as qu'à dire que Rosh Hashanah, où on compte des années après la sortie d'Égypte, c'est Sivan. Tu peux pas dire ça. Le troisième mois, après que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. C'est le troisième mois, donc c'est là où ils ont reçu la Torah. Alors, on aurait dû dire, on aurait dû dire troisième mois de la deuxième année après que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, puisque tu me dis que c'est en Sivan. Or la Torah elle a été donnée le 6 Sivan. Donc ça veut dire on a déjà commencé la deuxième année après le début de la sortie d'Égypte, même si on est 3 mois après. Mais si tu me dis que c'est Sivan, en Sivan on compte un an déjà après la sortie d'Égypte, alors que ça fait seulement 2 mois. Ok? Donc le Matan Torah il a été déjà donné de la deuxième année après la sortie d'Égypte. Or c'est pas vrai. Ve'ema Tammuz. Alors peut-être tu peux dire que c'est Rosh Hashanah pour sortir pour compter des années après Tziat Mitzrayim, c'est en Tammuz. Ve'ema Av, Ve'ema Adar. Tu peux dire Tammuz ou Av ou Adar. Et là, Marabi Lazar Me'acha. Alors comme on a tellement de questions, tellement de possibilités qu'on essaie d'écarter à chaque fois, alors Rabbi Lazar il va nous dire Me'acha. Je sais d'ici que Rosh Hashanah des rois c'est le premier Nissan. Pourquoi? Parce que dans Divrei Hayamim Bet, Perek Gimel Pasuk Bet, il y a un pasuk qui nous dit Vayachel Ibnot Bachodesh Hasheni. Donc Shlomo HaMelech a commencé à construire la deuxième année. Basheni Bishnat Arba le Malchuto. Donc deuxième mois, excusez-moi, Chodesh Hasheni c'est deuxième mois. Donc deuxième mois après le début après sa quatrième année de règne. Maïcheni, qu'est-ce que c'est deuxième? Lav Sheni le Yerar Shemonim Bo le Malchuto. N'est-ce pas que c'est la deuxième lune qui est passée après qu'on a compté ces années de règne? Donc c'était en Nissan. Et donc tu es obligé de dire que quand on te dit Sheni deuxième mois, c'était donc Iyar. Iyar, après le Rosh Hashanah des mois, Rosh Hashanah des rois, excusez-moi, qui est en Nissan. Puisqu'on te dit que Shlomo HaMelech il a commencé à construire le premier jour du deuxième mois de sa quatrième année de règne, d'accord, tu es obligé de dire que le deuxième mois ici, c'était Iyar. Pourquoi? Parce que le Rosh Hashanah Lamlachim, c'est en Nissan. C'est ni en Av, ni en Adar, ni tous les mois en Tammuz qu'on a voulu couper. Ni Iyar, ni Nissan. Il y a marqué ni Iyar, ni Nissan, mais il y a écrit deuxième mois de la quatrième année de règne. Alors la Gemara dit Matkifla Ravuna Ve et Macheni Bachodesh. Peut-être quand on te dit Sheni, c'est le 2 du mois. D'accord? Donc le deuxième jour du mois de Iyar. Imken Sheni Bachodesh Behedia Vakitivbe. Je te dis non, tu peux pas dire ça parce que sinon on t'aurait dit Sheni Bachodesh. Or nous, qu'est-ce qu'on a dit? Bachodesh Sheni.
Bachodesh Hasheni, on t'a dit Sheni Bachodesh. Ve'ema Basheni Beshabbat. Alors peut-être qu'il faut dire que c'était lundi, d'accord, le deuxième jour par rapport au Shabbat. L'Agmar te dit non. Chada, tu peux pas dire ça. Premièrement, Chada, Delo Ashkecham Sheni Beshabbat. On peut pas dire que le Passouk va te dire que c'était lundi de la semaine. Dire Tiv. D'accord? On n'a jamais écrit d'accord, on nous a jamais écrit dans les psukim le jour de la semaine. On nous a toujours écrit la date du mois par rapport au mois. Ve'od maki sheni batra le sheni kama. En plus, tu peux faire un ekef la deuxième fois que c'est écrit sheni, à la première fois qu'il y a écrit sheni. Et là-bas, il y a écrit chodesh hasheni. Ma sheni kama chodesh. De même que le deuxième, c'est-à-dire la première fois qu'on a dit sheni, c'était pour indiquer le nombre de mois, donc c'était le deuxième mois. Af sheni batra chodesh. Et aussi, quand on a dit sheni à la fin, c'est aussi le deuxième mois. Et donc, on parle en fait toujours du mois de Iyar. Tania Kevaté des Rabbi Yochanan. On a une braïta qui vient nous indiquer comme Rabbi Yochanan. Minayin shen moninaim lamlachim elam minisan. D'où on sait qu'on compte les années de règne d'un roi seulement à partir de Nissan. Sheneemar vay bishmonim shana barbanot shana letzet ben Israël meret Mitzrayim. D'accord? Donc là-bas, on a dit la 480e année depuis que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Urti vayal Aaron HaKohen el Orahar al pi Hashem. On a dit que Aaron HaKohen est monté sur Orahar, d'accord. Ukti vayi be'arbaim shana be'ashte asar chodesh. Et aussi dans le début de Devarim, on a dit 40 ans le 11e mois, donc en Shvat. Donc 40 ans après la sortie d'Égypte, et le 11e mois, c'était Shvat. Il est en train de citer en fait tous les psukim qu'on a cités depuis le début de la question pour savoir à partir de quand on compte les rois les années de règne. Et on avait prouvé que Aaron était mort avant le début de Devarim. Donc on a dit le premier mois de la deuxième année, ça c'était pour l'inauguration du Mishkan, et on a dit la deuxième année, le deuxième mois, l'année suivante en fait, le Hanan il est remonté. On a un autre passage qui nous dit le troisième mois après que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il y a eu Matan Torah. Et on nous dit il a commencé à compter, à construire le Beth Amikdash le deuxième mois de la deuxième année, donc ça veut dire que quoi? Iyar. Donc finalement on voit que tous ces psukim ont le point commun, d'accord? Pour pouvoir expliquer tous ces psukim dans un sens logique, tu es obligé de dire qu'ils se basent tous par rapport au mois de Nissan. Amar Rafrizda. Rafrizda nous enseigne. D'accord? Quatrième ligne des grandes lignes. Rafrizda nous enseigne Loshanu et les Malchei Israël. Tout ce qu'on parle du mois de Nissan, qui est le Rosh Hashanah Lamlachim, c'est pas seulement pour les rois d'Israël. Aval Malchei Mota Olam, Mitishri Maninan. Mais les rois des autres nations, on les compte à partir du mois de Tishri. Chez Nehema, parce qu'au début de Sefer Nehemia, vous vous rappelez, on avait dit Divrei Nehemia ben Chachalia, Vaï Bachodesh Kislev Shnat Esrim. D'accord, on a dit le mois de Kislev, de la 20e année du roi Artashasta, Urtiv, Vaï Bachodesh Nissan Shnat Esrim, les Artashasta. D'accord, on a dit le mois de Nissan de la 20e année de Artashasta. Si on te dit au mois de Nissan de la 20e année, Mideka Ebe Kislev, Vekare le Shnat Esrim. Si en Kislev on était dans la 20e année, Veka Ebe Nissan, Vekare le Shnat Esrim. Et en Nissan aussi on dit qu'on était de la 20e année, et que c'était le même moment en fait, d'accord? Miklal, des Rosh Hashanah, la Nissan. Donc de là tu apprends que le Rosh Hashanah des rois des autres nations, c'est pas en Nissan, puisque on te dit Kislev et Nissan de la 20e année. Donc effectivement, la 20e année a commencé avant Kislev, et c'était quand? En Tishri. Donc pour les rois Goy, on compte à partir du mois de Tishri. Bishlamahach mefaresh de Artashastra. Et la Hay, Mimai de Artashastra. La première fois que vous avez écrit de 20e année, c'est écrit de quel roi? Mais il y a l'autre passouk, un verset suivant, il nous dit
que le premier pasouk du premier Pérec, il nous dit pas que c'est la 20e année du roi Artashastra. Peut-être que c'est un autre roi alors. C'est seulement dans le premier pasouk du deuxième Pérec qu'on nous dit la 20e année du roi Artashastra. Dilma, les Minyana Harinahu. Peut-être que c'est d'un autre conte. On va tourner la page.